On va passer la parole à Anton, qui est le fondateur de Check, qui est une start-up marseillaise qui a développé un super scanner permettant notamment aux loueurs de voitures de faire l'inspection des voitures en entrée et en sortie. C'est 404 CA, 20 machines déjà installées en France, en Allemagne et en Belgique. Anton, la parole est à toi pour 5 minutes. Merci Alexis. Bonjour à tous. Anton Fer, fier fondateur de Check, et je vais vous expliquer comment est-ce que on va révolutionner. On est en train de révolutionner l'inspection de la carrosserie des véhicules, notamment avec ce scanner qui permet de l'automatiser. Donc j'imagine que vous avez tous déjà loué des véhicules, donc en gare, aéroport par exemple. Il faut savoir que le pain point des agences de location, c'est vraiment cette inspection, l'état des lieux entrée-sortie, où c'est encore une personne physique qui fait le tour du véhicule en 2-3 minutes, qui n'a pas le temps de voir les dommages, qui n'a pas la preuve visuelle de l'état du véhicule. Donc c'est un processus sans valeur ajoutée et conflictuel du coup avec l'automobiliste. Cette inspection-là, donc elle est présente chez le loueur de véhicules, mais également en concession ou dans les usines de reconditionnement. Donc, ce sont nos trois principales cibles clients aujourd'hui. Et ça regroupe donc un total de 1,1 milliard de véhicules inspectés en Europe, ce qui est considérable et qui est en constante augmentation avec cette tendance en fait aux flottes de véhicules versus véhicules particuliers. Donc, comment est-ce qu'on répond à cette problématique? C'est très simple. On a développé ce scanner qui permet simplement, en passant au travers, sans s'arrêter, de prendre en photo un 360 du véhicule et derrière, avec des technologies de pointe, de traitement d'image, d'intelligence artificielle et de 3D, permettre de générer un rapport, un inventaire de l'ensemble des dommages listés par pièce, puisqu'on détecte les pièces également, pour enfin arriver à calculer des frais de remise en état, faire des estimations à partir de ces données-là. Donc, c'est une technologie d'acquisition qui est brevetée et ça a un avantage considérable pour nos clients puisque c'est 100% autonome, donc pas d'intervention humaine. C'est une inspection quasi instantanée quand on passe au travers et puis c'est 1 minute de détection de dommages. Zéro litige grâce aux photos. Et nos clients comparent Check avec leur inspecteur notamment et c'est 40% de précision supplémentaire. En concession, notamment, on arrive à faire de la prévente. Et donc, ça permet de générer 3,3 fois l'investissement investi grâce à Check. Donc, c'est un ROI super important pour nos clients et qui est salué par eux-mêmes. Donc, eux, nos clients, on a 13 clients, des acteurs automobiles reconnus dans 3 pays différents, donc la France, l'Allemagne et la Belgique principalement, avec des acteurs comme Jeffco. Donc, Jeffco c'est le logisticien de PSA historiquement et qui utilise notre scanner depuis 1 an. Et on a également un loueur international de véhicules, donc on est sous NDA, donc on ne peut pas le citer, mais qui est un des 3 plus grands loueurs mondiaux, qui a donc 2 scanners installés à Lyon, Saint-Exupéry. Et donc, leur retour est effectivement satisfaisant, avec notamment un taux de détection supérieur à 90%. Et on a notamment donc, des distributeurs au-delà, donc au UK, en Espagne également. Comment est-ce qu'on propose cette solution? Donc, c'est soit en vente directe, soit en location. Donc, vente directe, c'est de l'achat ou du leasing à travers notre partenaire Locam. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans tous les cas de la récurrence avec de la maintenance et un service en fait qui s'apparente donc à celui de la location, qui est sous forme de 3 packs différents qui incluent donc un nombre de scanners et des modules que l'on vient ajouter ou enlever, comme par exemple la détection, le chiffrage ou la comparaison pour les loueurs. Donc sur ce marché-là, on a des acteurs historiques comme Decra ou Macadam qui sont des inspecteurs physiques, donc personnes qui de plus en plus s'équipent d'outils comme des tablettes, smartphones. Nous, on a plus pris le parti d'automatiser ce processus-là. Et donc dans ce pool d'acteurs, Check, en fait, on a développé le produit de façon très agile et intelligente, ce qui nous permet en fait d'avoir un prix très bas et une facilité d'intégration facilitée. Donc, ça nous permet en fait de nous positionner comme le leader pour accélérer et installer Check dans le monde entier. Donc aujourd'hui, il faut savoir que j'ai personnellement investi 128 000 euros dans Check. On a levé 800 000 euros en dette. Et les chiffres que je vous présente ici, c'est les chiffres pour accélérer notre développement à travers notamment la mise en place d'un business model, donc de location pure avec nos clients. Donc ça représente donc 50% location, 50% vente pour atteindre 40 millions de chiffres d'euros en 2024 et un break-even en 2022. Et on a assuré effectivement déjà 400 000 euros de chiffre d'affaires malgré le Covid cette année.
Donc, pourquoi nous levons? Principalement pour nous structurer avec des recrutements clés et la mise en place du coup de ce business model de location sur 12 mois pour mettre le pied chez nos clients. Nous levons donc 1,5 million en capital avec 500 000 € en dette. On a déjà sécurisé 500 000 € pour cette levée avec un fonds régional. Et nous avons signé une LOI de 400 000 € avec un distributeur que l'on aimerait challenger. C'est pour ça que je suis là devant vous notamment. Donc pourquoi investir? On a su montrer en fait qu'on est un leader agile avec une excellente exécution, une technologie unique. Donc je rappelle, le traitement d'image, de 3D et d'intelligence artificielle, avec un time to market qui est vraiment présent et qui fait que il faut enclencher la vitesse maintenant et qu'on fait appel à vous notamment. Donc derrière tout ça, on est une équipe de 12 passionnés avec 3 fondateurs, Sofiane, Léa et moi-même, qui sommes donc entrepreneurs de famille. Moi, personnellement, j'ai démonté des voitures depuis que j'ai 14 ans, également dans la société de recyclage de mon oncle. Donc je connais très bien le milieu automobile et je connais très bien aussi l'entrepreneuriat qu'on transmet à travers de valeurs dans notre équipe. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez la moindre question, je serais ravi d'y répondre. J'ai tellement de choses à vous dire. Alors, en attendant les premières questions, Anton, par exemple, c'est combien de photos que tu peux faire quand la voiture passe? C'est quoi? C'est combien de photos en fait, à la seconde, quoi? Alors on prend plus de 1000 photos. Donc on prend en fait le scan est ultra rapide, c'est-à-dire que comme on a vu sur la vidéo, on n'a pas besoin de s'arrêter ni sortir du véhicule. Donc simplement en passant au travers sans s'arrêter, on prend plus de 1000 photos par véhicule qu'on va analyser ensuite. Donc toutes nos données sont analysées en interne et après on va tout envoyer dans le cloud pour pouvoir afficher ça sur notre interface de manière délocalisée. Alors, on a une question de Raled qui nous dit: «Quelle est la valo pré-monnaie et quel est le prix moyen du scanner?» Alors, on est sur une valo pré-monnaie de 4,5 millions d'euros et le prix du scanner, ça sera dévoilé dans un deuxième temps, si vous êtes intéressé. Ah, tu nous laisses vraiment sur la fin, là, tu es dur avec nous. C'est dur, mais c'est la loi, c'est la règle. D'accord. Quelles sont les autres applications de votre technologie que tu peux développer à l'avenir? C'est une question de Fouad. Oui, effectivement, la vision produit de Check est assez énorme. Il y a plusieurs développements que l'on envisage et qu'on a déjà commencé. D'une part, un développement produit à travers donc une application, donc une diversification, pouvoir proposer en fait une palette de produits à nos clients à travers des modules donc plus light. Donc, on a déjà un prototype pour remplacer le plateau tournant qui permet donc de prendre en photo les véhicules et les mettre en ligne comme chez Aramis, qui est un de nos clients notamment, ou intégrer notre technologie dans les smartphones. Et de l'autre côté, on a une application plus marché. Donc il faut imaginer que demain, on va avoir des scanners check comme on a aujourd'hui des stations de lavage. Qui vont être en fait des ports d'entrée vers les services liés à l'automobile et on va pouvoir connecter l'ensemble des automobilistes avec les professionnels de l'automobile, donc comme les assureurs, comme les garagistes ou simplement entre particuliers comme dans l'autopartage. Alors, on a encore 2 questions. Il y a Cyril qui pose: «Combien a été investi pour développer le scanner?» On a fait donc 2 années de R&D et donc on a investi à peu près 800 000 € dans le scanner. Question de Yves qui nous dit: «Il n'y a pas d'ingénieur software dans les fondateurs. Or, la reconnaissance d'image dans ce domaine est un sujet difficile». Il précise: «J'ai vu Monkai qui s'attaque au même sujet sans hardware. Est-ce que tu connais?» Oui, bien sûr. Alors 2 questions. Donc on a un féru de nouvelles technologies qui est, Sofiane Ben Abdallah, qui est un de nos associés, et qui lui est software. C'est lui qui s'occupe de toute cette partie-là et qui gère, manage, toute notre équipe, donc de 5 personnes, dans le software. Donc on est, très bien équipé. J'ai peut-être pas assez insisté sur son profil effectivement et Monk en fait, intervient en apportant qu'une solution software. Le problème de la détection en fait, c'est qu'il faut pouvoir maîtriser 4 grandes briques qui sont l'acquisition, le traitement d'image, la détection et la restitution. Et c'est ce que Check fait en fait, maîtrise cet ensemble-là pour pouvoir restituer de manière automatique un résultat sur la carrosserie. Donc on va très bien pouvoir regarder avec des caméras de vidéosurveillance l'état général d'un véhicule, mais on va jamais voir la petite bosse sur la carrosserie ou la petite rayure.
Donc il y a un degré de petite rayure. On va pas voir nous-mêmes check, on voit pas les micro-rayures. Par contre, on va voir les rayures qui intéressent nos clients. Donc comme le loueur de véhicule qui a besoin de savoir s'il y a une rayure supplémentaire ou pas qu'on ne voit pas avec des caméras de vidéosurveillance. Et il y a un jeu de lumière, donc il faut maîtriser l'environnement en quelque sorte. Alors, question, il nous reste deux. S'il n'y a pas d'intervention humaine, est-ce que dire que Check ne fait pas de validation par un inspecteur permettant le machine learning et l'amélioration des algos? Alors tous nos clients participent à l'amélioration de nos algorithmes. Donc ils sont tous dans la même base de données. On a une phase d'active learning, comme on appelle, au moment où on installe nos clients. Nos clients en fait participent à l'apprentissage pendant 2 semaines à 4 semaines sur notre interface en proposant du coup de dire bah, ça c'est un faux positif, enfin voilà les sujets d'IA, et ce qui fait qu'après ils sont autonomes sur le sujet. C'est un double avantage, c'est que bah, ça permet de s'intégrer dans l'environnement, donc d'enlever tous les reflets qu'il y a dans l'environnement, et comme on est un outil en fait qui s'intègre c'est un nouveau service qui s'intègre dans le flux à la fois physique et digital de nos clients. Ça permet à nos clients de prendre en main et de l'intégrer pour qu'il y ait le plus d'utilisateurs possible qui effectivement l'utilisent. Anton, la dernière question pour clôturer ce startup pitch. Sur quel cloud est envoyée la data? L'IA est propriétaire ou vous utilisez une techno sur Microsoft Azure? Et Cyril rajoute une dernière question. En quoi vous vous différenciez de ProofStation? Alors on met tout sur Amazon. La deuxième question, c'est propriétaire, effectivement, c'est tout, nous faisons tout en interne. Avec des solutions qui sont libres de droit. La différence avec ProofStation, c'est très simple, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup plus. Déjà, on a 2 ans en fait de recul sur le marché. Ça fait 2 ans qu'on installe des scanners, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais toujours la différence. En fait, ProofStation aujourd'hui communique sur leur sortie de leurs produits, alors qu'aujourd'hui, nous, on communique sur des témoignages clients qui l'utilisent déjà depuis plus d'1 an. Donc, on a une IA qui est beaucoup plus développée. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un produit qui a été conçu de manière agile, qui fait qu'on est beaucoup moins cher qu'eux, avec le même résultat, voire meilleur. On s'intègre dans beaucoup plus d'endroits. Eux vont plus cibler du coup les sorties d'usine, par exemple. Euh, Parfait. Anton, on te remercie pour ta présentation. Tu restes